La holding, l'investissement immobilier, l'effet de levier bancaire, on en parle beaucoup, souvent comme un jackpot. Mais créer une holding ou emprunter massivement, ce n'est pas une stratégie magique. Dans cette vidéo, on va voir quand une holding a du sens et quand elle n'en a aucun. Comment faire circuler l'argent entre tes sociétés, pourquoi emprunter peut être une force et dans quelles limites. Si tu veux construire du patrimoine intelligemment, cet épisode est pour toi. Je suis Jean-Luc, expert comptable depuis 30 ans et j'ai accompagné plus de 1300 clients dans leur création d'entreprise. Alors, une holding, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui détient des parts d'une autre société. C'est-à-dire que tu as ta holding qui est tout en haut. Au lieu que ça soit toi qui détienne les parts de ta société qui est dessous, c'est la holding qui va détenir les parts et toi, tu détiens les parts de ta holding, en fait. L'intérêt de faire ça, alors, il peut y avoir plusieurs intérêts. C'est pour ça qu'il faut voir si c'est judicieux pour toi. Si ça présente aucun intérêt, il n'y a pas vraiment d'intérêt de faire une holding parce que ça va te faire des frais de gestion supplémentaires, des impôts supplémentaires, une comptabilité supplémentaire, enfin beaucoup de contraintes. En général, on crée une holding dans le cadre d'une transmission d'entreprise. Tu vas avoir plus de facilité à transmettre ta holding, puisque par un effet multiplicateur, tu peux donner le pouvoir à des héritiers en transmettant les biens de ta holding. Je ne rentre pas dans les détails, mais en fait, c'est le principe de la majorité. Il suffit de détenir plus de 50% pour être majoritaire. Donc, comme quand tu as un effet en cascade, l'héritier, il peut détenir moins que s'il a les biens en direct de ta société. D'ailleurs, si tu veux être sûr de ne louper aucune info utile pour ta vie d'entrepreneur, n'hésite pas à t'abonner. L'autre utilité de la holding qu'on rencontre assez souvent, c'est le système de LBO, c'est-à-dire que tu crées une société qui va emprunter, en fait, qui sera ta holding, qui va emprunter pour acheter les parts de la filiale. Après, comment ça se passe? La filiale, elle fait remonter les dividendes, les bénéfices à la holding, et la holding, elle rembourse son emprunt. C'est souvent ce qu'ils pratiquent dans le cadre de l'acquisition d'une entreprise. Après, il peut y avoir des stratégies au niveau de l'optimisation des rémunérations. Par exemple, tu as ta société d'exploitation qui est une URL où tu vas avoir le statut de dirigeant. Donc sur le URL, tu vas payer des cotisations limitées puisqu'en tant que TNS, travailleur non salarié, les cotisations sociales dans une URL, elles sont nettement plus basses que dans une SASU. Et les dividendes, après, tu les remontes à ta holding qui est une SASU. Et sur la SASU, là, tu vas pouvoir prendre des dividendes qui ne seront pas soumis à cotisation sociale que si tu avais directement les parts dans ta SARL, puisque dans une SARL ou une URL, les dividendes sont soumis à cotisation sociale. Donc tu peux faire des arbitrages comme ça en matière d'optimisation des rémunérations entre dividendes et rémunération TNS. Après, tu peux avoir d'autres cas d'utilisation de la holding, notamment si tu as des projets d'investissement, c'est-à-dire que ta société a beaucoup de trésorerie, tu ne sais pas quoi en faire, tu ne sais pas comment la sortir. L'inconvénient, c'est toujours le même, c'est que quand tu dois sortir l'argent d'une société, tu vas payer au minimum 50% d'impôts entre l'impôt société et les dividendes, la flat tax. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des sociétés qui ont beaucoup de trésorerie dans leur entreprise, puisqu'il y a des difficultés pour le sortir. Donc, un moyen d'utiliser cette trésorerie, c'est de créer une holding. L'argent de ta société va remonter à la holding et la holding va réinvestir cet argent dans une SCI, par exemple, pour faire un investissement immobilier. Donc, tu auras ta société avec sa trésorerie, qui remonte à la holding sans imposition, puisque c'est soit le régime mère et filiale, ou soit des avances en compte courant d'associés. La holding, après, elle va créer une SCI dont elle va détenir les parts. En général, le dirigeant détient aussi des parts dans la SCI et la holding va prêter de l'argent à la SCI pour financer un investissement dont tu vas bénéficier aussi toi indirectement puisque tu seras toi aussi associé de la SCI. Pour faire remonter de l'argent à ta holding, parce que ça va être ça le but du jeu, c'est les bénéfices, la trésorerie qu'il y a dans ta filiale, le faire remonter à la holding. Tu as plusieurs solutions. Donc, tu as les dividendes. Donc, les dividendes, c'est le bénéfice
qui va être distribué à la holding. Pour rappel, tu n'es pas obligé d'attendre la fin de l'année pour distribuer les dividendes. Si ta société elle a déjà des réserves, en cours d'année, tu peux distribuer des réserves à ta holding. Souvent, on pense qu'il faut attendre la fin de l'année, mais c'est pas le cas. C'est le cas la première année quand on démarre, puisque quand on démarre, forcément, on n'a pas de résultats accumulés antérieurs, mais tu peux distribuer des réserves si ta filiale elle a déjà plusieurs années. Donc tu vas pouvoir distribuer des dividendes. Tu peux faire également une convention de trésorerie, puisqu'il y a des liens capitalistiques entre les deux sociétés, donc c'est-à-dire des comptes courants d'associés. Une société va pouvoir prêter à l'autre. Donc pour cela, c'est conseillé quand même de rédiger une convention de trésorerie, même si c'est pas obligatoire, et prévoir notamment, ça c'est plus important, prévoir une rémunération des avances qui ont été faites d'une société à l'autre, pour éviter que ça soit considéré comme un acte anormal de gestion par l'administration fiscale. Parce que normalement, on ne prête pas gratuitement de l'argent à quelqu'un sans un intérêt minimum. La troisième, c'est faire ce qui s'appelle un contrat de management fees. Si tu es dirigeant de la holding ou si tu as du personnel ou une activité réelle dans la holding, tu peux facturer des prestations, ce qui s'appelle en anglais des management fees, à ta filiale pour faire remonter, pareil, de l'argent de la filiale à la holding. Alors, il faut quand même être assez méfiant sur les management fees, parce que c'est quelque chose qui est assez contrôlé par l'administration fiscale, au cas, bien sûr, où tu aurais un contrôle fiscal, puisqu'ils vont regarder si ces prestations de services sont conformes aux usages et sont économiquement justifiées. C'est-à-dire que si tu factures de façon excessive, ils vont pouvoir considérer que ça met ta filiale en difficulté, que c'est abusif et rejeter leur déduction éventuellement au niveau de la filiale. Donc il faut être très vigilant sur le contrat de prestation de service. Il faut que ça corresponde à une prestation qui est réellement fournie et que ça correspond à des tarifs qui sont les tarifs habituellement pratiqués. Alors, on a deux types de holding, les holdings qui s'appellent actives et les holdings passives. Les holdings passives sont celles qui ne font que détenir des titres de participation, qui n'ont pas d'activité. Et tu as d'un autre côté les holdings actives, ça peut arriver, une holding qui a réellement une activité, qui peut être une activité même assez importante, une activité commerciale, une activité dans le bâtiment, etc. Enfin, peu importe. Mais tu peux avoir une holding qui détient des titres d'autres sociétés qui sont également actives. Alors même si tu as du cash, même si tu as beaucoup de trésorerie, il faut penser à chaque fois que tu fais un investissement, que ce soit un investissement pour acheter du matériel ou pour acheter une société, garde toujours ta trésorerie que tu as de côté et fais plutôt un emprunt. Pourquoi il faut faire plutôt un emprunt? Il y a plein de raisons. Déjà, tu peux à certains moments te trouver en difficulté financière et il faudra peut-être que tu réinjectes de l'argent dans ta société. La banque va pas forcément te prêter. La banque, elle prête quand tu fais un investissement essentiellement. Donc acheter du matériel, acheter une société, c'est pour ça qu'il faut absolument, quand tu fais ce type d'opération, emprunter. Le deuxième intérêt qu'il y a d'emprunter, c'est l'assurance. Si pour une raison ou une autre, tu es malade, tu te retrouves interdit d'exercer, voire au pire, malheureusement, tu disparais, la banque va rembourser l'emprunt. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles il ne faut pas hésiter à emprunter quand tu fais un investissement immobilier. Donc garder ta trésorerie pour la sécurité financière et garder aussi ta trésorerie en cas d'aléa personnel. Si tu veux plus de conseils pour voir s'il est judicieux de créer une holding, n'hésite pas à prendre rendez-vous via le lien en description.